présenter. Le voici, il est sorti cette nuit aux USA, il est sorti ce matin en Europe, le 21.1 des Open et CrossFit Games. Alors, je rappelle que les Open sont réalisables par tout le monde, le niveau est adapté à tout le monde, on a une catégorie élite, une catégorie mise à l'échelle, on a une catégorie sans matériel cette année exceptionnellement, ils ont bien fait les choses, et on a une catégorie fondation ou reprise. Si vous avez délaissé un petit peu l'entraînement et que vous êtes à un point où vous doutez un petit peu de vos performances mais que vous voulez bouger quand même, la catégorie Foundations est la catégorie qui vous convient. Toutes les informations, vous les retrouverez sur le lien qui est posté sur notre programmation. Donc tous les vendredis, on va poster la programmation des Open. On la réalisera sur les Zooms. On vous coachera et tous les vendredis, il y a une petite vidéo qui sera sortie. Alors ce qui est super excitant, c'est qu'on a très peu de temps entre le moment où le WOD sort et le moment où on doit faire la vidéo et on doit faire le WOD. Donc c'est un peu du rush, ça me plaît beaucoup de faire ça, donc j'espère que ça vous plaira. Alors voici notre workout aujourd'hui. On est parti pour un 4 time. Et sur ce 4 time, on a 1, 3, 6, 9, 15 et 21 wall walks. Donc vous retrouvez le standard de mouvement sur le site internet avec 10, 30, 60, 90, 150 et 210 double unders. Donc clairement c'est un workout de double unders et ce sera un workout d'épaule, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Si on fait le total, on a au total 55 wall walks et 550 double unders. On a un cap time de 15 minutes, donc c'est-à-dire que vous avez 15 minutes maximum pour réaliser ce WOD. Si vous n'avez pas réalisé le WOD pendant les 15 minutes, chaque rep qui vous manque, c'est une seconde de plus. Alors, le WOD, si on le divise en blocs, il y a vraiment deux gros blocs. On a le premier ici et le second là. C'est ici que vous allez prendre le plus de temps, puisque hors des 55 wall walks, on a 36 qui se retrouvent dans ce bloc-là, 15 et 21. Au niveau de la congestion des épaules, ça va être vraiment quelque chose de difficile. Au niveau des double unders, vous en avez 150, 210, 360 sur 550 dans les dernières reps. Donc ça veut dire que tout va se jouer ici. Ça ne veut pas dire qu'il faut spécialement se dépêcher d'y aller, mais ça veut dire qu'il faut y aller en étant le plus frais possible. Si vous n'êtes pas assez frais pour rentrer sur cette partie-là du WOD, ça va vraiment être quelque chose de difficile. D'accord? Alors, ce que je vous conseille de faire, élaborer une stratégie avant de démarrer cette programmation. Et cette stratégie, elle doit être trois choses. Elle doit être, 1, ambitieuse, donc c'est-à-dire qu'on veut sortir de là le plus vite possible. On veut taper des grands sets, les plus grands sets possibles sur les double unders, pas sur les wall walks spécialement. 2, elle doit être réaliste. Donc on veut une stratégie qui est réaliste, donc ça veut dire qu'on veut tenir compte de tout ce que le WOD comporte. On veut tenir compte de la congestion des épaules, on veut tenir compte de la fatigue cardio, on veut tenir compte du mental. Donc ambitieux mais réaliste, c'est super important. Et super important aussi, et même le plus important, cette stratégie elle doit être flexible. Vous devez être absolument flexible dans votre stratégie. Donc, si à un moment donné, vous avez planifié quelque chose et que ça ne marche pas, ne vous posez pas de questions, changez le plan. Prévoyez un plan B, un plan C, un plan D. Qu'est-ce qui se passe si mes DU, je les ai prévus par 50 et ça passe même plus par 15? Ok, je les fais par 10, j'avance comme ça. Okay, plus vite on change de strat, plus vite on s'adapte aux conditions et mieux on performe. Alors, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Je rappelle, ça c'est un WOD qui est un WOD de technique, et de lucidité dans la fatigue et dans la difficulté. Si vous avez du mal sur les double unders, je vous conseille de le faire en single, sauf si vous avez le goût de l'aventure. Mais c'est un WOD qui va nécessiter énormément d'efficience au niveau des DU et au niveau de la gestion de la corde. Poignet flexible, ne sautez pas trop haut par rapport à la corde. D'accord ? Quand on a un mouvement technique avec autant de reps ici, ce qu'on veut, c'est maximiser la technique et dépenser le moins d'énergie possible. Donc, c'est-à-dire qu'on veut faire beaucoup de double unders en dépensant peu d'énergie, ça veut dire qu'on veut être efficient. Donc, ne sautez pas trop haut, soyez souple dans les épaules, soyez souple dans les poignets et contrôlez votre énergie, contrôlez votre rythme, fixez des séries qui sont ambitieuses, réalistes et surtout soyez flexible dans votre attitude. J'espère qu'on va pouvoir vous aider. Vous retrouverez tous les mouvements, tous les standards de mouvement sur le site CrossFit. Je suis ravi d'avoir fait cette vidéo avec vous. Je suis désolé pour la chute du téléphone. On essaiera de trouver une solution un petit peu plus facile à mettre en place pour la vidéo prochaine. Passez une excellente journée, entraînez-vous bien et à bientôt les gars.